Imaginez, vous mettez tout votre cœur et votre énergie dans votre jardin pour au final n'obtenir que des plantes chétives et une récolte décevante. Ça vous parle? Et si je vous disais que la plupart de ces soucis viennent de quelques erreurs très répandues, que même les jardiniers les plus aguerris commettent, aujourd'hui, on va décortiquer le top 10 de ces faux pas pour que votre jardin vous offre enfin l'abondance dont vous rêvez. Prêts à découvrir la vérité qui va bousculer votre vision du jardinage et vous faire économiser un temps précieux et pas mal d'argent? Alors, c'est parti. Et en attendant, essayez de vous souvenir. Quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez jamais faite au jardin? Partagez-la dans les commentaires, car parfois, ce sont les erreurs les plus inattendues qui nous apprennent le plus. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à cultiver la terre. Des potagers les plus modestes aux jardins suspendus de Babylone, le désir de beauté et d'abondance a toujours été un moteur pour l'humanité. Mais, comme dans tout domaine où l'on interagit avec la nature, il existe des règles non écrites. Au fil des siècles, ces règles se sont forgées par l'expérience, par essai et erreur, et ont été transmises de génération en génération. Et aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où l'information est plus accessible que jamais, le paradoxe, c'est que nous sommes encore nombreux à commettre les mêmes erreurs. Car, avouons-le, qui n'a jamais rêvé de floraisons spectaculaires et de récoltes généreuses sans pour autant y consacrer tout son temps libre? C'est précisément là que se cachent ces fameuses subtilités que nous laissons trop souvent de côté. Non bon. Alors, commençons par la première erreur, et sans doute la plus redoutable, le mauvais choix de l'emplacement. Beaucoup de jardiniers débutants, et d'ailleurs pas seulement eux, négligent souvent des facteurs clés. L'ensoleillement, la nature du sol et même l'exposition au vent. On se retrouve alors avec des tomates à l'ombre et des hostas qui adorent pourtant l'ombre en plein soleil. Le résultat? Des plantes qui peinent à pousser, qui tombent malades et qui ne donnent quasiment pas de fruits. Chaque plante a besoin de son propre microclimat. Imaginez que vous êtes en plein désert et que vous essayez d'y faire pousser des fleurs polaires. Ridicule, n'est-ce pas? Eh bien, pour les plantes, c'est exactement la même chose. Brisons un mythe. La plante tout-terrain n'existe pas. Pour vous aider à visualiser, imaginez une infographie bien claire qui illustre les conditions parfaites pour chaque type de culture. Une autre erreur très répandue et littéralement fatale pour les plantes, c'est un mauvais arrosage. On pourrait croire que c'est simple. Il suffit de verser de l'eau et puis c'est tout. Eh bien non, un arrosage excessif provoque le pourrissement des racines et le développement de maladies fongiques. À l'inverse, un manque d'eau entraîne le flétrissement et le stress de la plante. La quantité d'eau n'est pas le seul facteur, le moment de l'arrosage est tout aussi crucial. Il faut arroser le matin ou le soir, quand le soleil est moins ardent. Ainsi, l'eau ne s'évapore pas trop vite et ne risque pas de brûler les feuilles. Et que dire du mythe selon lequel plus on arrose, mieux c'est. Oubliez-le. Imaginez une vidéo en accéléré. D'un côté, une plante qui pourrit par excès d'eau et de l'autre, une plante qui se dessèche, morte de soif. Passons maintenant à la troisième erreur. Négliger la préparation du sol. Trop de gens se contentent de jeter leurs graines ou leurs jeunes plants dans la terre telle qu'elle. Or, le sol, c'est la base de tout. Sans une bonne structure, suffisamment de nutriments et un pH correct, même les meilleures semences du monde ne donneront jamais une belle récolte. Le sol a besoin d'être enrichi en matière organique, aéré, et parfois même, il faut corriger son pH. Peut-on espérer une récolte saine sur une terre pauvre et épuisée? Évidemment que non. Pour illustrer, comparez ces deux images. L'une montre une terre pauvre et sèche, l'autre, un sol riche, meuble et gorgé de nutriments. Quatrième erreur, le mauvais usage des engrais. L'engrais, ce n'est pas une baguette magique, mais plutôt un remède. Mal dosé, il peut brûler les racines, freiner la croissance de vos plantes ou même polluer votre sol. Il est donc essentiel de connaître le type d'engrais, le bon dosage et la bonne période d'application. Car plus, ce n'est pas toujours mieux. Un excès d'azote, par exemple, donnera beaucoup de feuilles au détriment des fruits. Un manque de phosphore, lui, affaiblira la floraison. Brisons un mythe. Beaucoup d'engrais égale grosse récolte. Pour illustrer cela, imaginez un graphique.
Il montre la dose idéale et les dégâts causés par un surdosage. La cinquième erreur la plus courante est une mauvaise taille des plantes. Beaucoup de gens ont peur de couper, pensant que cela va faire du mal. D'autres, au contraire, taillent beaucoup trop et épuisent la plante. Pourtant, une taille bien pensée est le secret d'une floraison généreuse, d'une récolte abondante et d'un arbuste en pleine santé. Le fait de retirer les branches mortes, malades ou trop denses, stimule la croissance de nouvelles pousses et améliore la circulation de l'air, ce qui prévient les maladies. Que se passe-t-il si l'on ne taille pas? La plante devient touffue, l'air y circule mal et elle gaspille toute son énergie à entretenir des branches inutiles. Visualisez la différence. D'un côté, un arbre surchargé et d'apparence malade. De l'autre, ce même arbre, après une bonne taille, vigoureux et resplendissant de santé. La sixième erreur fréquente est d'ignorer la rotation des cultures. Planter la même chose au même endroit, année après année, est le meilleur moyen d'épuiser le sol et de favoriser l'apparition de maladies et de nuisibles spécifiques. Chaque plante a des besoins nutritifs différents et n'enrichit pas la terre de la même façon. L'alternance des cultures permet de régénérer le sol tout en réduisant considérablement les risques d'infestation. Cassons cette idée reçue. Je plante mes pommes de terre toujours ici et tout va pour le mieux. Imaginez un graphique, un camembert, qui illustrerait la rotation idéale pour quelques cultures essentielles. Septième erreur, qui peut vous coûter toute votre récolte, réagir trop tard face aux parasites et aux maladies. Beaucoup de jardiniers ne tirent la sonnette d'alarme que lorsqu'il est déjà trop tard. Les premiers symptômes sont souvent ignorés, et il faut alors employer des produits chimiques puissants, ou pire, dire adieu à ces plantes. La clé d'un jardin en pleine santé, c'est une inspection régulière, des actions préventives et l'utilisation au bon moment de traitements doux. N'oubliez pas, le petit insecte d'aujourd'hui, c'est l'armée de demain. Pour illustrer, on peut imaginer des gros plans sur différents parasites et maladies, avec des légendes décrivant les premiers signes. Huitième point, le désherbage. On pourrait croire que rien n'est plus simple que d'arracher une mauvaise herbe. Pourtant, il y a des subtilités. Certaines mauvaises herbes ont des racines très profondes. Si vous vous contentez de les casser en surface, elles repousseront aussitôt. D'autres se propagent par les graines. Il est donc crucial de les éliminer avant leur floraison. De plus, il est essentiel de ne pas endommager les racines de vos propres cultures pendant l'opération. Beaucoup de gens ont recours aux herbicides, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. Alors, que se passe-t-il si on ne désherbe pas? Les mauvaises herbes entreront en compétition avec vos plantes pour l'eau, la lumière et les nutriments, ce qui réduira considérablement votre récolte. Voyons maintenant des exemples de la bonne et de la mauvaise manière de désherber. Neuvième erreur fatale, négliger la protection contre les intempéries. Le gel, la grêle, les vents violents, un soleil de plomb, tout cela peut causer des dégâts irréparables à votre jardin. Pourtant, de nombreux jardiniers oublient de couvrir leurs plantes les plus fragiles contre le gel, de les abriter de la grêle ou de leur procurer de l'ombre lors des fortes chaleurs. Et pourtant, il existe des solutions simples et peu coûteuses, voiles d'hivernage, filets de protection ou encore abris temporaires. Il ne faut pas compter uniquement sur la chance. Imaginez une averse de grêle qui ravage vos plantations sans défense. Et maintenant, pensez à celle qui, elle, est à rien à l'abri. Et enfin, la 10e erreur, et non la moindre, le manque de patience et la précipitation. Le jardinage est un art qui exige du temps et un grand sens de l'observation. Beaucoup veulent pour des résultats immédiats. Ils utilisent trop d'engrais, arrosent trop souvent ou transplantent les plantes sans leur laisser le temps de s'acclimater. Tout cela provoque un stress qui peut mener à la mort de la plante. Il est donc crucial d'apprendre à observer son jardin, à comprendre ses besoins et à lui laisser le temps. Alors, tordons le cou à une idée reçue. Non, plus vite ne veut pas dire mieux. Voyez plutôt cette croissance lente mais confiante, de la graine jusqu'au fruit. L'importance du paillage est souvent sous-estimée.
Bien plus qu'un simple élément décoratif, c'est un formidable atout pour la santé de votre jardin. Le paillage conserve l'humidité du sol, limite la pousse des mauvaises herbes, maintient une température stable et en se décomposant, enrichit la terre en matière organique. Sans paillage, l'eau s'évapore rapidement. Les racines surchauffent et la lutte contre les mauvaises herbes devient incessante. Imaginez la scène. D'un côté, une terre nue, sèche, craquelée, envahie par les herbes indésirables, et de l'autre, une parcelle recouverte d'un paillage généreux où les plantes modes s'épanouissent en pleine santé. Une autre erreur fréquente est d'ignorer le voisinage entre les plantes. Certaines s'entendent à merveille, elles favorisent leur croissance mutuelle et se protègent des nuisibles. Par exemple, l'œillet d'Inde repousse les nématodes et l'ail les pucerons. D'autres, à l'inverse, se nuisent mutuellement. Planter des espèces incompatibles côte à côte peut freiner leur croissance, réduire votre récolte et même entraîner des maladies. C'est un peu comme réunir dans la même pièce des gens qui ne peuvent pas se supporter. Il est logique qu'ils ne seront pas très productifs ensemble, n'est-ce pas? Afficher l'infographie des associations de plantes. On y voit clairement qui sont les bons amis et qui sont les ennemis à garder à distance. Une autre erreur courante concerne le moment de la récolte. Trop souvent, on cueille les fruits trop tôt ou trop tard. Soit ils n'ont pas le temps d'atteindre leur pleine maturité, soit au contraire, ils sont trop mûrs et perdent toute leur saveur. Pour garantir un résultat des plus savoureux et juteux, il est crucial de connaître la période de récolte idéale pour chaque culture. La manière de cueillir est aussi primordiale. Il faut le faire avec soin, sans abîmer la plante. N'oubliez jamais que chaque fruit, chaque légume a son propre instant de perfection. Imaginez la scène au ralenti, une récolte parfaite, des baies bien mûres, délicatement cueillies sur l'arbuste, des légumes gorgés de jus tout juste sortis de terre. On sous-estime souvent l'importance de l'aération du sol. La terre a besoin de respirer pour que les racines des plantes puissent recevoir suffisamment d'oxygène. Un sol tassé empêche la bonne circulation de l'air, de l'eau et des nutriments. Résultat, la croissance des plantes est freinée et le pourrissement des racines s'installe. Un binage régulier, surtout après la pluie ou un arrosage, aide à préserver la structure du sol et à garantir l'arrivée de l'oxygène jusqu'aux racines. Et quant à l'idée reçue qu'il faut biner uniquement pour désherber, c'est une erreur. Il suffit de comparer, d'un côté, un sol compact et argileux, de l'autre, une terre meuble, aérée et pleine de vie. Pensez à bien conserver vos graines et vos engrais. On les laisse souvent dans le garage ou un abri de jardin, où ils subissent les variations de température et d'humidité. Résultat, les graines perdent leur pouvoir de germination et les engrais deviennent moins efficaces. Les graines doivent être stockées dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière. Quant aux engrais, conservez-les dans leur emballage hermétique, loin de l'humidité et du soleil. Sinon, c'est comme jeter votre argent par les fenêtres. Montrez à quoi ressembleront des graines ou des engrais abîmés, et juste à côté, ceux qui ont été bien conservés. Une erreur fréquente, même chez les jardiniers les plus aguerris, est de négliger le pH du sol. L'acidité de la terre joue un rôle crucial dans la capacité des plantes à absorber les nutriments. Si le pH est trop acide ou trop alcalin, même si le sol est riche en éléments nutritifs, les plantes ne pourront tout simplement pas s'en nourrir. Pourtant, de nombreux jardiniers ne connaissent même pas le pH de leur propre terre. Analyser et ajuster régulièrement le pH est la clé pour que vos plantes aient tout ce qu'il leur faut pour s'épanouir. C'est un peu comme vouloir faire avancer une voiture avec le mauvais carburant. Voici une échelle colorimétrique du pH avec des exemples de plantes et le niveau d'acidité qu'elles préfèrent. Sous-estimer l'importance de désinfecter ces outils est une autre erreur critique. En utilisant des sécateurs, des pelles ou d'autres outils sales et non désinfectés, vous risquez de transmettre des maladies d'une plante à l'autre. Les infections se propagent très facilement à travers les tissus végétaux endommagés. Après avoir taillé une plante malade, ou même en passant d'une variété à une autre, il est impératif de désinfecter vos outils. C'est un geste simple mais crucial pour éviter la propagation d'une épidémie dans votre jardin. Imaginez la scène.
un sécateur sur lequel on voit encore des traces de sève d'une plante malade, et juste à côté, le même outil, mais propre et désinfecté. On oublie souvent une étape cruciale, l'éclaircissage des semis. Lorsque les jeunes pousses sont trop serrées, elles entrent en compétition pour la lumière, l'eau et les nutriments. Conséquence, toutes les plantes s'affaiblissent, les fruits seront plus petits et la récolte moins abondante. Éclaircir, c'est simplement retirer les pousses les plus fragiles ou en excès pour laisser aux plus fortes l'espace nécessaire pour bien grandir. Ce geste peut paraître radical, mais il est essentiel pour garantir la santé et la vigueur des plants restants. Regardez ce gros plant de semis dense, puis le résultat après éclaircissage, des pousses saines et fortes, avec toute la place pour s'épanouir. Une erreur fréquente, source de bien des déceptions, est de planter des végétaux qui ne sont pas adaptés à votre climat. Beaucoup se laissent séduire par des plantes exotiques ou frileuses, sans penser aux particularités de leur région. Résultat, les plantes ne s'acclimatent pas, tombent malades ou finissent par mourir de froid. Il est donc essentiel de choisir des espèces et des variétés adaptées capables de résister aux conditions de votre région. Démontons une idée reçue. Je n'aurai qu'à la couvrir en hiver. Oui, mais cette protection n'est pas toujours efficace, surtout quand la plante devient grande. Imaginez une carte des zones climatiques montrant pour chacune d'elles des exemples de plantes qui s'y épanouiront. Enfin, la dernière erreur, et non la moindre, ignorez les signaux que vous envoie votre jardin. Les plantes nous donnent constamment des indices sur leur état. Le jaunissement des feuilles, une croissance ralentie, l'apparition de taches, ce sont autant de signaux d'alarme. Pourtant, de nombreux jardiniers ignorent ces signes, les mettant sur le compte d'une mauvaise année ou d'une cause inconnue. Apprenez à déchiffrer ces messages, à les analyser et à agir rapidement. Votre jardin est un organisme vivant qui a besoin de votre attention et de votre écoute. Image. Gros plan sur une feuille montrant des signes de carence ou de maladie et juste à côté, une feuille saine et luxuriante. Voilà, nous avons passé en revue les 10 erreurs les plus redoutables qui peuvent anéantir votre récolte et transformer le jardinage en une véritable source de frustration. Cela va du mauvais choix de l'emplacement jusqu'à l'ignorance des signaux que vos plantes vous envoient. Le plus étonnant, c'est que beaucoup de ces faux pas semblent anodins, mais ce sont bien eux qui, en s'accumulant, mènent à des résultats désastreux. Car qui aurait pu penser que le simple arrosage était un art si délicat, et que négliger la rotation des cultures était une véritable bombe à retardement? Maintenant, vous savez comment éviter ces pièges et faire de votre jardin un véritable coin de paradis. Rappelez-vous, la clé du succès, c'est l'attention, la patience et bien sûr le savoir. Mettez ces conseils en pratique et vos récoltes vous combleront d'abondance année après année. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains conseils de jardinage. Et bien sûr, dites-nous dans les commentaires quelle erreur vous a le plus surpris et laquelle allez-vous commencer à corriger dans votre jardin dès aujourd'hui.